Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler de quelque chose avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur. Je crois que cela va beaucoup nous aider. Ça va nous aider à prier. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. Il dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. 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 Il dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta grâce. Parce que Seigneur, toi tu es notre refuge, toi tu es notre appui, tu es notre secours, le secours qui ne manque jamais de la détresse. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Seigneur, les petits moments que nous allons parler de ta parole, nous voulons, Seigneur, que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit toi, l'auteur de la parole, qui parle au travers de nous, Seigneur. Amen. Alors nous t'abandonnons la place, nous t'abandonnons la réunion. Bénis-nous, bénis cette réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh, j'aime beaucoup ces psaumes. J'appelle ça mon psaume. Le psaume 46, c'est mon psaume. Il dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Si nous les chrétiens, nous pouvons arriver à ce point-là, de savoir que Dieu est notre secours. À chaque fois que nous sommes dans la détresse, à chaque fois que nous avons des problèmes, nous avons des situations difficiles, il est toujours là, il sera toujours là, il va toujours nous secourir. Si nous arrivons à ce point-là, nous serons calmes, nous ne serons plus agités. Amen. Amen. C'est pourquoi quand j'ai écouté les témoignages des frères Billy Paul, il dit que frère Bonhomme n'était pas agité. Devant n'importe quelle situation, il n'était pas agité, il était calme. C'est parce qu'il savait que Dieu est son secours, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Alors ça, c'est une promesse que Dieu a fait pour tous les croyants. Amen. Amen. Quand tu es croyant, quand tu es un fils de la promesse, le fils d'Abraham, sache que Dieu est toujours ton secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. La situation peut venir, des difficultés peuvent venir, mais nous devons revenir à nous-mêmes, sachant que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu est toujours présent. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. Amen. Quand Frère Bonhomme a lu cette écriture, le psaume 46, il a prêché une prédication, les 7 noms composés pour la rédemption. Il a lu cette écriture ici. Et il a dit que cette écriture se rapporte au Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah signifie le Dieu qui est toujours présent. Amen. C'est-à-dire qu'il est toujours présent. Le consolateur est toujours présent. Le Jéhovah Shammah, il est toujours là. Amen. À chaque situation, il est toujours là. Amen. Amen. Alors, dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 6, Paul dit ceci, il dit, « Oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » Amen. Amen. Il dit, quelqu'un a rendu ce témoignage. Et c'est qui? C'est David. C'est dans le psaume 8, là nous avons lu. Il a dit que qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Amen. Amen. C'est que Dieu se souvient toujours de l'homme. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu prend toujours soin de ses enfants. Amen. Amen. David a dit que Dieu se souvient toujours. Se souvient toujours de nous. L'homme ici, il faut bien remplacer. Ce n'est pas tous les hommes. Excusez-moi. Mais ici, il s'agit des chrétiens, des croyants, de ceux-là qui sont dans la promesse. Le fils de la promesse. Amen. Amen. Il dit que qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Amen. Amen. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Il est le secours qui ne manque jamais
dans la détresse. Amen. Amen. Alors, il continue. Il continue, ça c'est toujours Hébreux 2. Là maintenant, je prends les versets 16, je crois. Oui. Voilà, c'est le verset 16. C'est toujours Paul, il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Il dit, Dieu ne vient pas en aide aux anges. Ce n'est pas aux anges que Dieu vient en aide, mais il vient en aide à la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham me dit que nous sommes la postérité royale d'Abraham, la postérité de la promesse. Il dit que Dieu nous vient toujours en aide, ce n'est pas aux anges. Amen. Alors il continue, il dit ceci. En conséquence, il a dit être semblable en toutes choses à ses frères. Il dit le Seigneur Jésus. Il s'est fait un homme. Il est devenu notre frère. Il dit, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Amen. Avant de nous secourir, avant de bien nous comprendre, qu'est-ce que lui il a fait? Il est devenu un homme. Il a vécu toutes les situations que nous traversons ici. Lui, il l'a traversé. Il a fait ça pourquoi? Pour mieux nous comprendre, pour comprendre bien notre situation. C'est pourquoi Paul dit qu'il s'est rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. C'est-à-dire pour faire l'expiation, il est devenu un homme. Il a été tenté comme nous. Il a traversé des situations comme nous. Quand nous allons prier, il peut facilement nous comprendre. Il peut bien compatir à notre situation. Amen. Alors il continue, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Lui-même, il a été tenté. Amen. Voilà pourquoi il peut nous secourir, il peut nous comprendre, parce qu'il a passé par la même chose. Il comprend. Amen. Il comprend notre situation. Il a traversé cette situation. Voilà comment il peut facilement nous comprendre. Amen. Oh, nous continuons. Frère Bonhomme dit ceci dans la prédication, les 7 noms composés de Jéhovah. Là, nous prenons au paragraphe 40. Amen. Il dit, eh bien, l'Éternel est pour nous un refuge et un appui. Il prend les critiques que nous avons lues. Il dit, l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Il dit, et parmi ces noms rédempteurs, il y a Shama. Shama, l'Éternel est présent. Amen. Shama signifie l'Éternel est présent. Dieu est toujours présent. Il n'est pas absent. Il est toujours avec toi. Partout où nous marchons, comme les cantiques que nous avons chantés, il demeure en moi. Il est avec moi partout. Il est toujours présent. Les Shama. Amen. Les Jéhovah Shama, il est toujours présent. Frère Bonhomme me dit que lui qui est Jéhovah Shama, il est aussi Jéhovah Jireh. Amen. Il dit le Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui pourvoit, Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il n'est pas seulement Jéhovah Jireh, mais il est aussi Jéhovah Shama. Amen. C'est-à-dire, le Jéhovah Jireh est aussi Jéhovah Shama. C'est lui qui est présent. Le Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit de nos maladies. Il est aussi Jéhovah Shama. C'est-à-dire, à chaque fois, à chaque situation, il est toujours présent. Voilà pourquoi il est Shama. Voilà pourquoi je dis, moi j'aime le psaume 46, c'est mon psaume, parce que c'est Dieu qui est toujours présent. Amen. Alors il faut nous côté dit, eh bien, Jéhovah Jireh, il pourvoira. Jéhovah, c'est lui qui pourvoit est présent. Il dit, saisissez-vous ce que je veux dire. S'il est le sacrifice auquel l'Éternel a pourvu, alors il doit être l'Éternel Dieu qui est présent au temps où on a besoin de secours. Amen. Il dit qu'il doit être l'Éternel qui est présent au temps où on a besoin de secours. Amen. Il dit au temps où on est dans les besoins, lui, il doit être présent. Il est le Jéhovah Shama. Il est toujours présent. Amen. Il est présent, il n'est pas absent. Lui, le Jéhovah Jireh, lui, le Jéhovah Rapha, lui, le Jéhovah Shalom, lui, le Jéhovah Nissi, il est toujours présent. À chaque fois nous avons des situations, il est toujours présent.
Il n'est pas au passé. Il n'est pas aussi... Non, non, il n'est pas là au passé. Il n'est pas venu. Il est toujours présent. Il est toujours avec nous. Amen. Amen. Alors, notre sujet de ce soir, nous allons essayer de parler que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous allons essayer de montrer que Dieu est toujours le secours. Quand on est dans la détresse, Dieu est toujours là. Il est toujours ce secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Il est toujours présent. Alors, nous allons prendre quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 8, au verset 2. Écoutez ce qu'il est dit. Il a dit ceci. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Amen. Amen. Il dit, un lépreux s'est approché du Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Amen. Amen. C'est comme toi aussi, c'est comme moi aussi. Je m'approche du Seigneur. Je dis, Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux pardonner mes péchés. Amen. Si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me bénir. Si tu veux, tu peux me secourir. Si tu veux. Amen. Amen. Écoutez la réponse que le Seigneur a donnée au lépreux. Il a dit ceci, verset 8. Jésus étendit la main, le toucha et dit, j'ai levé, sois pire. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, j'ai levé, sois pire. Le Seigneur ne dira jamais, non, non, je ne vais pas. Parce que tu as commis le péché. Parce que tu as fait ceci. Parce que tu as fait ça. Le Seigneur ne dira pas ça. Le Seigneur dit, j'ai levé, sois pire. Amen. Amen. C'est comme il te dit aussi, j'ai levé, sois béni. J'ai levé, sois guéri. J'ai levé, reçois ce que tu veux. Il levé. Amen. La Bible dit, aussitôt il fut purifié. Amen. Parce qu'en Israël, quand on est lépreux, quand on atteint la lèpre, on te met hors du camp. Tu ne resteras plus dans la ville avec les autres. Hors du camp. Tu es lépreux. Parce que la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Amen. Alors, tu ne dois pas contaminer les autres. On te met hors du camp. Et Frère Bonhomme dit que la lèpre, c'est le signe du péché. La lèpre typifie les péchés. Amen. Quand on a les péchés, tu viens, Seigneur Jésus, si tu les veux, tu peux me pardonner. Si tu les veux, aide-moi. Le Seigneur dira toujours, j'ai levé. Amen. Lui ne dit pas que non, que je ne le vais pas. Il dit toujours, j'ai levé. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, là c'est le chapitre 23. Là, on conduit le Seigneur au calvaire avec des malfaiteurs pour les crucifier. Alors, pendant qu'on conduisait le Seigneur, on les battait, on l'insultait, on l'a donné le vinaigre, on a craché sur lui. Mais regardez le Seigneur, malgré tout ce qu'on a fait, on l'a frappé, on l'a injurié, on l'a insulté. Mais il dit au verset 34, 23, 34, il dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Malgré ce qu'ils ont fait, on l'a arraché la barbe. Amen. Ils ont pris une couronne d'épines, on l'a fait porter ça. On l'a donné le vinaigre à la place de l'eau. Mais il dit, Père, pardonne-les, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés, ils ne savent pas. Amen. Regardez le cœur de notre Dieu. Regardez le cœur de notre Père Seigneur. Malgré le mal, malgré la faute, les péchés, me dit, pardonne-les. Pardonne-les, Père. Amen. Il peut aussi te pardonner. Malgré tout ce que tu as fait, malgré le mal que tu fais, malgré les péchés que tu commets, malgré les péchés que je commets, le Seigneur peut me pardonner. Amen. Il peut nous pardonner parce qu'il est le Père qui est riche en miséricorde. Amen. 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 Écoutez le verset 39, 23, 39, il dit ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'injurier. Tu as dit que tu es le Christ. Tu peux te sauver toi-même. Tu peux aussi nous sauver. Amen. Amen. Parce qu'il ne savait pas que c'était une écriture qui s'accomplissait. Il ne savait même pas celui-là. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Amen. Un malfaiteur, un insensé, un criminel, mais qui dit à l'autre, toi tu ne crains pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Il dit, pour nous, c'est justice.
Amen. Il dit pour nous c'est justice. Quand nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Amen. Un malfaiteur dit pour nous c'est justice. Même si on me tue, je mérite la mort. J'ai tué aussi les gens. J'ai fait des crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Un malfaiteur qui a eu la révélation de reconnaître que celui-là n'a rien fait de mal. Amen. Il dit pour nous c'est justice. Nous méritons ça. Nous méritons. Nous méritons parce que nous avons commis des crimes. Nous méritons qu'on soit pendu, qu'on soit crucifié. Mais celui-ci n'a rien fait. Il réprime l'autre. Et après, il a eu la révélation. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Ce monsieur n'a jamais écouté la prédication de Jésus. Il n'a jamais été dans une campagne de guérison de Jésus. Peut-être pendant que Jésus faisait des miracles, lui il était en prison. Mais il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Amen. Et le Seigneur lui dit, je t'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Le Seigneur n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Le Seigneur dit toujours, j'ai levé. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que tu as reconnu qui suis-je. Amen. Amen. Nous aussi, si nous reconnaissons qui est notre Dieu, qui est notre Père, il va toujours nous secourir. Amen. 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 Oh, Dieu est bon. Amen. L'autre fois, nous avons lu dans le livre des Juges, on a parlé de Samson. Samson qui a trahi Dieu. Il a vendu son secret à une femme prostituée, à une femme étrangère. Et la conséquence, c'était quoi? On l'a crevé les yeux. Et Samson est devenu l'objet de jouets. Amen. Quand ces gens-là faisaient leur fête, ils ont appelé Samson pour que Samson puisse jouer pour eux. Il est devenu l'objet, un objet qu'on puisse jouer. Amen. Amen. Il est devenu un objet de divertissement, un objet pour les divertir. Samson, les héros de Dieu, les champions. Parce qu'il a trahi, il a vendu son secret. Il est devenu l'objet de divertissement pour les Philistins, pour les peuples que Dieu l'a suscité pour qu'ils puissent les exterminer. Amen. Mais, au chapitre 16, verset 28, malgré ce que Samson avait fait, Samson a fait une prière à Dieu. Malgré le péché, amen. Il dit ceci. Alors Samson, c'est Juge 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Amen. Je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois-ci, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Amen. Amen. Il a prié, Dieu, ô Seigneur, pardonne-moi. Je sais, Seigneur, que je n'ai pas été fidèle, que je t'ai trahi. J'ai vendu mon secret. On m'a crevé les yeux, Seigneur. Pardon, souviens-toi de moi. Donne-moi la force, pour cette fois-ci seulement, que je puisse tirer vengeance de mes ennemis, que je puisse mourir avec les Philistins. Amen. Amen. Malgré ça, malgré les péchés, Dieu a exaucé la prière de Samson. Amen. Dieu a exaucé la prière de Samson. Dieu l'a donné la force. Et Samson s'est appuyé sur la colonne de la maison. Et il est mort avec ses ennemis. Amen. Amen. La Bible dit que ces jours-là, les gens qui sont morts étaient plus nombreux que les gens que Samson avait tués durant toute sa vie. Amen. Dieu est toujours disposé à nous aider. Il est toujours le secours qui ne manque pas en tas de détresse. Amen. Regardez regardez Samson, malgré ce qu'il a fait. Mais quand il a invoqué Dieu, Dieu a exaucé ses prières. Amen. Nous aussi, quand nous sommes dans la détresse, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons, quand nous invoquons Dieu, Dieu va nous exaucer. Amen. 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 Alors écoutez, frère Bonhomme, dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Amen. Amen. C'est prêché le 6 février 1964. C'est au paragraphe 10. Il dit ceci. Écoutez, frère Bonhomme.
Amen. Il dit ceci. Alors, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Amen. Il dit, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Il dit, Dieu aime ses enfants. Amen. Il dit, Dieu aime ses enfants. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Il dit, Dieu aime ses enfants. Amen. Amen. Il aime son peuple. Il veut les aider. Amen. Amen. Il dit que Dieu aime son peuple. Il veut les aider. Il continue. Écoutez, frère Bonhomme, il dit, il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Amen. Amen. Il dit que Dieu veut vous aider plus que ce que vous voulez vous-même être aidé. Amen. C'est-à-dire, la volonté de Dieu de t'aider est plus grand et plus fort que ta volonté de t'aider toi-même. Amen. Il dit, si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur. Amen. Il dit, si on peut faire pénétrer ça dans notre cœur, que Dieu veut nous aider, plus que ce que nous voulons nous-mêmes être aidés. Amen. Amen. Il dit que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Amen. C'est-à-dire que pourquoi je dois me soucier? J'ai besoin de m'aider, mais il y a quelqu'un qui veut m'aider plus que ce que je veux m'aider moi-même. Moi, je peux aussi chercher à m'aider, mais je n'ai pas de capacité. Il y a d'autres choses que je suis incapable de faire, mais lui, il a la capacité, il a le pouvoir et il a plus de volonté de m'aider. Amen. Il continue, mais il a une voix. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Amen. Amen. Il veut nous aider, mais il a une voix. Il faut qu'on me dise que sa voix, c'est l'unique moyen qu'il agira. Lui, il agit seulement selon sa voix. Frère, quand il dit, vous devez accepter ses conditions à lui. Amen. 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 Il a dit qu'il veut nous aider, mais il a une voix. Il a des conditions. Nous devons accepter ces conditions si nous voulons être aidés. Amen. Amen. Il dit pas vos conditions à vous, ces conditions. Vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais lui, il vous donne à sa manière, à lui. Amen. Lui, il a ses conditions, il a sa manière, pas de notre manière, pas de nos conditions, mais il a ses conditions. Nous devons accepter ces conditions. Amen. Amen. Alors, nous allons essayer de parler de ces quelques conditions pour que Dieu puisse nous aider. Amen. On parle de quelques conditions. Amen. Amen. Alors, là, nous prenons les livres de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Amen. Il dit ceci. Jérémie 29, 11, 12, 13, 14. Nous allons lire ces 4 versets. Il a dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel dit que moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Il a un projet qu'il a formé sur toi. Il a un projet qu'il a formé sur moi. Il dit, projet de paix et non de malheur. Amen. 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 Dieu dit que moi, le projet que moi j'ai formé pour vous, c'est le projet de paix. Ce n'est pas le projet de malheur. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut pas dire que, non, que les malheurs, ce n'est pas ma tasse de thé. Les malheurs, ce n'est pas ma promesse. Parce que Dieu n'a pas formé des projets de malheur sur nous. Amen. Amen. Il dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Le projet que j'ai formé, c'est pour vous donner un avenir, c'est pour vous donner l'espérance. Vous êtes sûr que, non, que l'avenir est certain. Amen. On me dit que, non, que moi je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Pourquoi je ne m'inquiète pas pour l'avenir? Parce que je connais celui qui tient l'avenir. Celui qui tient l'avenir, c'est Dieu. Il a des projets de bonheur. Il a des projets de paix pour nous.
Amen. Amen. C'est-à-dire, nous, notre avenir est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi que moi, je suis calme. Je reste calme et je reste confiant. Je crois que mon avenir est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide. S'il veut me bénir, s'il veut me lever, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Amen. Il dit que j'ai formé un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. L'espérance, l'espoir. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Amen. Il dit que vous allez me prier. Vous allez m'invoquer et je vais vous exaucer. Amen. C'est la promesse de Dieu. Voilà pourquoi que quand nous prions étant sûr que Dieu va exaucer à nos prières. Amen. Parce qu'il a dit que vous allez me prier et moi je vais vous exaucer. Amen. Il continue. Écoutez maintenant une condition qui va venir ici. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Il dit, vous allez me chercher et vous allez me trouver. Amen. Amen. Si votre cœur, amen. Amen. Si montre la condition. Il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Si montre la condition. Il dit que vous allez me chercher, vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Si vous ne cherchez pas de tout votre cœur, si vous ne priez pas jusqu'à l'exaucement, vous direz que Dieu n'exauce pas. L'autre fois, nous avons lu Frère Bonhomme, il dit que quand on toque, ce n'est pas seulement on toque, quand on laisse. Il dit que Dieu répond à celui qui toque constamment. De tout votre cœur, c'est alors que Dieu va vous répondre. C'est alors que Dieu va se laisser trouver. Amen. Ici, dans le livre de Jérémie, il y a une condition. Dieu vous dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est alors que je me laisserai trouver par vous. Amen. De tout votre cœur. Frère Bonhomme me dit que on ouvre à celui qui toque constamment, sans cesse, jusqu'à ce que tu vas recevoir la chose. Frère Bonhomme me dit que regardez même la femme là, cette femme là veuve, devant le juge unique. Elle a continué, la demandé là, jusqu'à ce que le juge a donné la réponse à cette femme. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est alors que je me laisserai trouver par vous. Amen. Alors, Frère Bonhomme, dans la prédication, acceptait la voie laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Il a prêché ça à Phoenix le 15 janvier 63. Au paragraphe 174, il dit ceci. Il dit, remarquez, la voie laquelle Dieu a pourvu est la meilleure. Il dit, la voie que Dieu a pourvue est la meilleure. Pour l'enfant, on ne connaît pas d'autre voie pour obtenir ce dont il a besoin que de les réclamer à corps et à cri. Amen. Amen. Il dit, pour l'enfant, pour que l'enfant puisse recevoir ce qu'il a besoin, il doit les réclamer à corps et à cri. Il va pleurer jusqu'à ce que maman va lui donner les teintés. Amen. C'est à ce moment-là que l'enfant là va se calmer. Il dit que ça c'est la voie que Dieu a pour lui. Amen. Amen. Et Frère Bonhomme me dit que Dieu veut aussi que nous aussi, qui sont ses enfants, nous devons aussi réclamer ce dont nous avons besoin à corps et à cri. Amen. Amen. Frère Bonhomme il dit, comme Dr Bostroff avait l'habitude de le dire,
l'enfant qui crie le plus est le mieux servi. Amen. 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 Il dit l'enfant qui crie le plus est le mieux servi. Si toi tu ne pries pas, si toi tu ne te donnes pas des sacrifices, des agenouilles pour prier, tu ne recevras rien. Amen. Il dit l'enfant qui crie de plus est le mieux servi. Si toi tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu ne le verras jamais. Amen. Amen. Le bonhomme continue, il dit, cela s'applique aux enfants de Dieu. Il dit que ce qu'on est en train de parler ici, ça s'applique aux enfants de Dieu. Toi ne vois pas un petit bébé. Oh non, non, les bébés crient, ils réclament à corps et à cri. Il dit non, c'est comme ça aux enfants de Dieu. C'est comme ça les chrétiens doivent faire. Ils doivent réclamer à corps et à cri. Dieu dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, d'abord il a commencé par dire que moi j'ai formé un projet de bonheur, un projet de paix et non de malheur. C'est comme ça qu'il a commencé. Mais il continue, il vous dit que non, que si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est alors que, non, que je me laisserai trouver. Amen. Il faut qu'on me dire qu'un enfant, la voie que Dieu a pourvu pour que l'enfant reçoive, ce qu'il a besoin, c'est de réclamer ça à corps et à cri. Amen. Amen. Il dit que cela s'applique aux enfants de Dieu. Le bonhomme dit que je peux faire un parallélisme. Ici, ça c'est au paragraphe, ça c'est enseigne, et il parle d'un monsieur qui vient chez Dieu, il dit que non, que oh Seigneur, si tu me donnes le Saint-Esprit, c'est ton problème. Si tu ne me donnes pas aussi, c'est ton problème. Si tu me guéris, c'est ton problème. Si tu ne me guéris pas aussi, c'est un autre. Il dit que quand vous venez à Dieu comme ça, vous ne recevrez rien. Amen. Amen. Il dit une personne comme ça ne recevra rien. Il faut quelqu'un qui demande, qui réclame à corps et à cri. C'est celui-là que Dieu va répondre. Amen. Au paragraphe 176, il continue ici. Mais que quelqu'un aille là écrit, comme Buddy Robinson, il s'est arrêté à plein milieu du champ de blé. Il a attaché son millet. Il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, à ton retour, tu trouveras un tas d'os ici même. Amen. Je vais rester ici jusqu'à le recevoir. Amen. Amen. Le bonhomme dit, c'est ça être sérieux. Amen. Il parle de Buddy Robinson. Il y réclamait le Saint-Esprit. Il est allé à la forêt. Il a attaché son millet. Il a dit, Seigneur, je suis ici pour prier. Pour que tu me donnes le Saint-Esprit. Tant que je ne sentirai pas recevoir le Saint-Esprit, je vais mourir ici. Tu vas trouver mes os ici. Amen. Frère Bonhomme me dit que Buddy Robinson avait reçu le Saint-Esprit parce qu'il était sérieux. Il avait réclamé à corps et à cri. Il a dit que je ne quitterai pas ici. Je vais mourir. Sinon, si je ne reçois pas ce que je demande, Seigneur, quand tu vas repasser, tu vas trouver mes os ici. Il a réclamé à corps et à cri. Il a cherché ça de tout son cœur. Amen. Le bonhomme continue par ça, c'est passé, il dit ceci. Dieu recommande toujours à son peuple, à ses enfants croyants, de suivre toujours la voie à laquelle il a pourvu. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions suivre la voie que lui, il a pourvu. Il dit, c'est ça la pensée de Dieu. Recommander à ses enfants la voie à laquelle il a pourvu. Réclamer à corps et à cri ce dont on a besoin. Amen. Le bonhomme dit que réclamer à corps et à cri ce dont on a besoin. Et puis il continue, dit, il veut que vous réclamiez à corps et à cri. Amen. Amen. Il dit que Dieu veut que vous réclamiez à corps et à cri. C'est la voie que Dieu a pourvu. Dieu veut que nous puissions réclamer à corps et à cri. Toutes ces choses ici, quand nous lisons, ça nous donne une position, une compréhension pour prier, pour réclamer, pour demander quelque chose et comment les recevoir. Parce que Dieu veut que nous puissions réclamer à corps et à cri. Dieu veut que nous puissions les chercher de tout notre cœur. C'est alors qu'il se laissera voir. C'est alors qu'il se laissera trouver. Amen. Alors, nous continuons.
Ça, c'est la prédication une église séduite par le monde. Au paragraphe 8, écoutez Frère Branham ce qu'il dit. Il dit ceci. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Amen. Il dit, nous ne sommes pas à un pique-nique, nous sommes plutôt sur un champ de bataille. Amen. Il dit que nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes dans un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, c'est tout ce qu'il leur fallait faire, que le problème est réglé pour toujours. Et que comme ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Amen. Amen. Il dit bien des gens pensent ça. Qu'une fois on est devenu chrétien, tout ira sur les roulettes. Amen. Amen. Il dit, ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen. Il dit, quand on est devenu chrétien, c'est pour combattre. L'autre fois, je disais, Frère Bonham me dit que quand on est devenu chrétien, c'est alors que nous devons plus se prier. Il dit que ne nous mettons pas ça à tête, parce que les gens pensent que quand on devient chrétien, tout ira comme sur des roulettes, tout va bien marcher. Il dit non, c'est faux. Et moi, j'ai remarqué ça. Depuis que je suis devenu chrétien, je passe par des épreuves difficiles. C'est presque chaque jour de ma vie. Chaque année, je passe par des épreuves. C'est pour combattre. Il dit, ne vous mettez jamais cela en tête, car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Amen. Il dit, quand on devient chrétien, c'est pour aller au front. Les fronts, c'est quoi? Les fronts, ce sont les obstacles que nous rencontrons. Ce sont des fronts. Et pour renverser cela, nous devons aller en prière, aller à genoux, à corps et à cri. C'est comme ça que nous allons renverser les montagnes, nous allons renverser les choses. Il dit, nous sommes des soldats chrétiens et nous devons être formés et entraînés. Nous devons connaître toutes les tactiques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier, pour savoir comment livrer les combats. Amen. Ce que nous faisons ici, c'est la formation. Savoir comment nous allons combattre l'ennemi. Quelles sont les tactiques de l'ennemi? Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des soldats, c'est pour aller au front. Quand on devient chrétien, ce n'est pas pour dormir sur les lits d'aisance. Non, ce n'est pas ça. Quand on devient chrétien, c'est pour aller au front. C'est alors que les épreuves commencent. C'est alors que nous devons pratiquer. Nous devons affronter l'ennemi, il est devant nous. Amen. Amen. Et puis il dit, et nous ne pouvons les faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous les révèle. Il dit, pour combattre, nous devons les faire au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous les révèle. C'est comme ici, la parole de le Saint-Esprit, il nous révèle comment combattre, comment réclamer, comment prier. Amen. Amen. Il dit, nous ne pouvons pas adopter ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre. Il dit, quand nous allons à la guerre, nous allons avec ce que notre armée nous dit, les consignes de notre armée. Ce n'est pas les consignes des Américains ou des Arabes. Nous partons avec les consignes de notre armée, notre commandant en chef qui est le Christ. Il dit, adopter certaines de leurs idées, non. Mais nous devons adopter nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirige et les idées que lui nous donne, car c'est lui le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Amen. Amen. Il dit, c'est comme ça que nous allons partir en guerre, avec les idées que lui, le Seigneur, nous donne. Ça, quand nous lisons ça, c'est ça la formation. C'est ça le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle au travers des bouches des hommes. Amen. Amen. C'est comme ça que nous irons à la guerre. C'est pour combattre. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Nous allons lire quelque chose dans les livres d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Il dit ceci.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Amen. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Pour te sauver de ta situation. Parce que nous avons dit qu'il est toujours présent. Lui, il est toujours présent. Il est le Jéhovah Shammah. Il dit, ni son oreille trop dure pour entendre. Il n'est pas sourd. Dieu écoute, Dieu exauce. Mais il y a des choses, parce qu'il a dit qu'il agit selon sa voix. Il a la voix. Si toi tu n'es pas sur cette voie-là, Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Si tu n'es pas sur cette voie-là, la main de Dieu sera courte. Mais la main de Dieu n'est pas courte. Amen. Toi, reste sur la voie de Dieu. Amen. Amen. Écoutez le verset 2 dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Amen. Il dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes, nos péchés. Cela met une séparation entre nous et Dieu. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Il dit que ce sont nos péchés. C'est ce qui nous empêche. C'est ce qui nous empêche. C'est ce qui cache la face de Dieu. C'est ce qui empêche que Dieu puisse nous écouter. Amen. C'est pour que nous puissions mettre nos vies en ordre. Si nous voulons que Dieu puisse nous exaucer, si nous voulons voir Dieu, nous devons mettre nos vies en ordre. Sinon, nous allons penser que la parole, c'est comme les fables. La parole n'est pas les fables. Dieu est Dieu. Amen. Il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crème. Vos lèvres profèrent les mensonges. Il dit, nos lèvres profèrent les mensonges. Quand nos lèvres profèrent les mensonges, Dieu ne va pas nous exaucer. Amen. Quand nos mains sont souillées de sang, Dieu ne va pas nous exaucer. Il dit, votre langue fait attendre l'iniquité. Quand nos langues font attendre l'iniquité, Dieu ne va pas nous répondre. Amen. Amen. Alors, c'est cette voie-là. Si on n'est pas sur cette voie-là, si on ne répond pas à ces exigences, à ces conditions, tu peux prier du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Dieu ne va pas t'écouter. Amen. Amen. Nous devons mettre nos vies en ordre. Il continue, dit, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crèves. Amen. Amen. Il dit, nul ne se plaint avec justice. Devant Dieu, même quand on se plaît, quand Dieu regarde, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droiture. Avec ça, Dieu ne peut jamais nous exaucer. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons prier avec sincérité. Parce que Dieu est disposé à nous aider. Il veut nous aider plus que ce que nous voulons nous-mêmes être aidés. Mais il a des conditions. Parmi ces conditions, nous devons mettre nos vies en ordre. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 22, à partir de 22, il est dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Le Seigneur vous dit, ayez foi en Dieu. Quand tu demandes quelque chose, il dit, ayez foi en Dieu. Et il continue, il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si il ne doute point, si c'est les conditions ou la condition. Amen. Il dit que si il ne doute point à son cœur, mais quoi ce qu'il dit
arrive, il le verra s'accomplir. Il y a une condition. Si vous demandez, quand vous demandez, si vous ne doutez pas. Amen. Dieu est tenu de respecter sa parole. Et Dieu respecte toujours sa parole. Le problème, c'est de notre côté. Il continue, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Il dit, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Après ça, il dit quelque chose. Ça, c'est le verset 24. Écoutez le verset 25. Il continue. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Il dit, quand vous priez et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Des choses comme ça bloque la prière. Quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous priez, Dieu ne vous exauce pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vous bloque. Et pourtant, il dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même si vous croyez, tant qu'il y a quelque chose que tu as contre quelqu'un que tu n'as pas pardonné, cela va t'empêcher, cela va empêcher ta prière. C'est comme il est dit dans le livre d'Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte. Amen. Pour nous sauver. Ni son oreille trop dire pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui empêchent. Amen. Alors, nous ne devons pas voir des choses qui nous empêchent la bénédiction. Amen. Il dit que quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Il dit, si on ne pardonne pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Amen. Alors, ce que je lis ici, Marc 11, c'est l'écriture de base que Frère Branham a lu dans la prédication La foi parfaite. Au paragraphe 18, c'est ça, il a repris cette écriture ici de Marc 11, de 24, partie des versets 24 jusqu'à 26, là où j'ai fait de lire. Amen. Maintenant, écoutez au paragraphe 19 de La foi parfaite. Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci. Après avoir terminé de lire ça, de lire ce que je viens de lire là, de lire Marc 11. Il dit ceci. Ainsi, la foi est basée sur le pardon. Amen. 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 Il dit la foi est basée sur le pardon. Amen. Il dit que quelqu'un qui a la foi, c'est pardonner. Quelqu'un qui a la foi a l'amour. C'est dans cette prédication sur la foi parfaite. Il a dit que l'amour et la foi marchent de pair. Amen. Ce sont des preuves. Si quelqu'un te dit qu'il a la foi, mais il n'a pas l'amour, c'est qu'il n'a pas la foi. Parce que la foi marche avec l'amour. Et puis il dit, la foi est basée sur le pardon. Amen. Nous devons pardonner. Nous devons ôter de nos cœurs des choses qui nous empêchent d'être bénis. Des choses qui empêchent que Dieu nous écoute. Il dit la foi est basée sur le pardon. Il continue, il dit, et alors, quand nous l'avons dit ce matin, et comme nous l'avons dit ce matin, nous essayons d'amener l'Église au niveau où nous pouvons réellement voir le temps apostolique revivre au milieu de nous. Amen. Il dit, quand je vous montre cette chose ici, c'est parce que nous voulons ramener l'Église au temps apostolique, au temps des apôtres, où il y avait des miracles, où il y avait des prodiges, où Dieu était réel comme ça. Alors, pour que nous puissions faire ça, ramener l'Église au temps apostolique, nous devons ôter des choses parmi nous.
Nous ne devons pas cacher des choses dans nos cœurs. Nous devons tout mettre de côté. Nous devons pardonner. Amen. Amen. Il dit, c'est de cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. C'est-à-dire que nous avons fait de ce temps-là apostolique. Que cela puisse venir. Il dit, ça se trouve juste à la porte. Mais nous devons d'abord ôter des choses parmi nous. Il dit, nous les voyons, mais nous voulons voir cela davantage. Nous voulons voir cela davantage. Les temps apostoliques parmi nous. Voir Dieu parmi nous. Il dit, nous voulons que ce soit une telle effusion que cela nous aidera à nous déverser sur d'autres. Effusion du Saint-Esprit parmi nous. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne veut pas trouver des choses qui lui empêchent de travailler. Amen. Amen. J'ai toujours dit, quand je prêche une prédication, les premiers concernés, c'est moi. Amen. C'est ce que je demande à Dieu de m'aider. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 20, il dit ici, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Amen. Amen. Nous sommes là. Je peux dire devant des gens, non, non, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ah non, je suis calme. Ah non, non, je n'ai pas de problème avec lui. Par exemple. Mais la Bible nous dit que si notre cœur ne nous condamne pas, là nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, nous devons arranger la chose. Amen. Amen. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance. Comme nous sommes là. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance. Mais si ton cœur te condamne, il dit que Dieu est plus grand que ton cœur. Mais si d'abord ton cœur te condamne. Amen. Il dit ceci, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Vous voyez, pour recevoir quelque chose que nous avons demandé, nous allons le recevoir si notre cœur ne nous condamne pas, si on est en ordre, si on est clean, comme on dit en anglais. Il dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. C'est-à-dire, si notre cœur ne nous condamne pas, alors quand nous allons prier, Dieu est tenu de nous exaucer. Amen. Amen. La foi est basée sur les pardons. C'est comme la chanson là des frères Clément Cassou. Il a chanté, la foi est basée sur les pardons. J'aime beaucoup ces chants-là. Il a dit, frère Kassongo dit que si j'ai offensé quelqu'un, qu'il vienne me voir, je suis disposé de lui pardonner, de lui demander pardon. Il dit que si moi j'ai offensé quelqu'un, si tu te sens que moi j'étais offensé, viens de me voir. Viens me voir, pardon. Je suis disposé de te demander pardon. Parce que la foi est basée sur les pardons. Il dit, si quelqu'un m'a offensé, j'irai le voir. Quelqu'un m'a offensé, je me suis senti offensé. Il dit, j'irai le voir, étant disposé de lui pardonner. Amen. Je ne vais pas le voir, mais partant, je suis aussi disposé de lui pardonner. Amen. Ah, j'aime beaucoup les chants. Il dit que Pierre a demandé à Jésus, combien de fois faut-il pardonner pour la même faute? Le Seigneur lui a dit combien de fois? 77 fois 7 pour la même faute. Amen. Et puis le frère lui dit, Dieu n'habite jamais dans un cœur condamné. Vous voyez, il dit, Dieu n'habite jamais dans un cœur condamné. Dieu n'habite pas dans la condamnation. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de dire là. Que si ton cœur te condamne, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de la science. Mais si tu as la condamnation, Dieu n'habite pas dans un cœur condamné. Amen. J'aime beaucoup la chanson de ce frère-là. Il dit, la nature de l'homme, c'est toujours condamner les autres. Il dit, Seigneur, apprends-moi à savoir pardonner pour que tu acceptes mon sacrifice. Vous voyez des chansons comme ça, ce sont des chants, quelqu'un, il a écrit ça par inspiration. Il dit, Seigneur, apprends-moi à savoir pardonner pour que tu acceptes mon sacrifice. Vous voyez,
Pour que Dieu puisse accepter nos sacrifices, nous devons pardonner. C'est ce qu'il est dit dans Marc 11. Amen. Et puis il continue, celui qui a été une fois pardonné, il sera aussi pardonné aux autres. Si tu as déjà été pardonné, tu seras aussi pardonné aux autres. Dieu m'a pardonné sans rien mériter. Comment ne puis-je pas aussi pardonner aux autres? Amen. Si Dieu nous a pardonné, nous des pécheurs, on n'a même pas mérité le pardon, mais Dieu nous a pardonné. Nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Amen. Nous devons dire, Seigneur, apprends-moi à savoir pardonner pour que tu puisses agréer toutes mes offrandes, pour que tu agrées mes sacrifices. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que nous avons besoin de voir ces temps-là apostoliques parmi nous. Pour que cela arrive, nous devons mettre tout en ordre. Amen. Amen. Alors, frère Branham me dit que parfois aussi, nous sommes aussi des inconscients. Parfois, nous ne savons pas qui nous sommes. Amen. C'est comme hier, là, quand j'ai parlé avec des frères, j'ai dit que tout commence par la révolution. Nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Yes, non. Tu dois savoir d'abord qui tu es. Amen. Frère Branham a parlé de ça dans la prédication La femme prodige. Amen. Je vais lire ça au paragraphe 40. Je suis en train de terminer. La femme prodige, paragraphe 40. Écoutez. Je commence un peu au milieu. Ça, c'est la femme prodige qui dit ceci. Dépensez à mon Père qu'il a et tout ce qu'il m'a donné. Me voici couché ici, mourant de faim. Couché dans une porcherie, mangeant la soupe à cochon. Amen. Ça, c'est l'enfant d'un riche. Il a demandé sa part, il est parti. Il a tout gaspillé. Maintenant, il commence à mourir de faim. Il commence même à se partager la nourriture avec les cochons. Maintenant, il a commencé à penser à son père. Frère Branham me dit, la Bible dit qu'il y revint à lui-même. Il dit qu'il y revint à lui-même. Jusqu'à ce niveau. Moi, partager la nourriture, partager les plats avec les cochons. Qui est d'abord mon père? Amen. Après, on me dit, c'est ce que l'Église a besoin de faire aujourd'hui. C'est revenir à elle-même. Amen. Il dit, c'est ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui. C'est de revenir à nous-mêmes. Il dit, réaliser qui est son Père. Amen. Nous devons réaliser ça. Qui est notre Père? Amen. Il dit, nous agissons, car des fois nous agissons comme si nous n'avions pas de Père céleste. Amen. Il dit, des fois nous agissons comme si nous n'avons pas de Père céleste. C'est dommage. Il dit, en effet, toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. Quand on dit à l'Église ici, c'est toi. Toutes les bonnes choses du ciel t'appartiennent. Dans le livre des Psaumes, nous avons lu au Psaume 8 là. David dit que tu as soumis toutes les choses sous les pieds de l'homme. Amen. Amen. Il dit toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. Il commence à citer la guérison divine, les saluts, être sans souci ou tout. Même être sans souci. Il dit tout appartient à l'Église. Jésus est mort. Et nous héritons de tout ce que Dieu a au travers de lui, des héritiers des royaumes, des riches. Amen. Amen. Il dit, nous sommes des héritiers des royaumes, nous sommes des riches, tout nous appartient. Mais le problème, c'est l'inconscience. Nous sommes inconscients. Il dit, nous agissons comme si nous n'avons pas de Père céleste. Amen. À chaque fois, il y a un problème. On est agité. On ne sait pas. Pendant que nous avons un Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours présent, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, il est avec nous. Quand nous ne comprenons pas des choses, quand nous ne revenons pas en nous-mêmes, nous allons partager les plats avec des cochons. Amen. Amen. Et c'est ça. C'est ce qui a fait qu'il puisse revenir. Amen. Amen.
Alors, dans la prédication de la soif, ça c'est, je crois, l'avant-dernière citation. Dans la prédication de la soif, au paragraphe 3, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Rappelez-vous simplement ceci. Amen. Amen. Il dit, vous devez vous rappeler. Le Dieu qui vous a tiré d'affaire la première fois peut vous tirer d'affaire la seconde fois. Amen. Amen. Il dit, le Dieu qui vous a tiré d'affaire la première fois peut encore vous tirer d'affaire la seconde fois. Amen. Amen. Si tu as une expérience que Dieu t'a déjà aidé, si tu sais que Dieu t'a déjà secouru une fois, sache qu'il peut encore te secourir. Amen. Si tu étais dans une situation difficile et que tu as vu Dieu t'aider, partant de ça, tu dois être sûr que non, il peut encore me tirer encore de l'autre affaire. Amen. Nous ne devons pas oublier les bienfaits de Dieu, les hauts faits de Dieu. On ne doit pas oublier. David a tué Goliath, pourquoi? Parce qu'il avait ça. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Il dit que non, que le Dieu qui m'avait délivré de la part d'ours, le Dieu qui m'a délivré des griffes des lions, peut aussi me délivrer de ces Philistins incirconcis. Amen. Amen. Il a fait ça. Il dit que non, que le Dieu qui m'avait aidé quand j'avais telle situation, il peut aussi m'aider dans cette situation. Amen. Amen. Si Dieu t'a déjà aidé une fois, que tu puisses te dire que le Dieu qui m'a aidé dans telle situation peut aussi m'aider dans cette situation que j'ai. Amen. Amen. Frère, on me dit que non, que et nous croyons que Dieu vous l'accordera. Et n'acceptez surtout pas les mensonges du diable sur quoi que ce soit. Amen. Il dit n'acceptez pas les mensonges du diable. C'est comme ça le diable. Quand il te voit dans une situation, il commence à te dire, oh, c'est fini pour toi. C'est fini, c'est fini. Ça n'est fini de toi. Il dit, n'acceptez pas les mensonges du diable. Amen. Amen. Il dit, rappelez-vous simplement que Dieu est Dieu. Il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il dit, rappelez-vous que Dieu est Dieu. Celui qui t'avait aidé l'autre fois peut encore t'aider pour la situation que tu as. Amen. Alors, c'est comme ça. Moi, je fais. Quand je regarde tout ce que Dieu fait pour moi, je commence à dire, Dieu m'a aidé sur telle situation. Donc, cette situation aussi, il va m'aider. Il dit, plus que vous faites ça, vous devenez calme, vous ne serez plus agité, parce que vous savez que les Jéhovah Jireh et les Jéhovah Shammah. Amen. Amen. C'est lui qui pourvoit est présent. Amen. Amen. Alors, je vais lire la toute dernière citation. Écoutez, Frère Branham, ça c'est la prédication exposée des âges de l'Église, page 64. Écoutez ce qu'on dit. Il dit ceci, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Amen. Amen. Il te dit ne crains point, ne crains pas. Il dit ne crains point Jean, tu peux la placer par ton nom, ne crains point. Il dit ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Amen. Le Seigneur te dit que tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Amen. Il dit tout mon pouvoir, le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ t'appartient. Il dit ma toute puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Amen. Amen. Il dit ma toute puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Dieu est au milieu de nous. Amen. Il dit je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Amen. Il dit que je ne suis pas venu apporter la crainte. Je ne suis pas venu apporter l'échec. Lui ne marche pas avec la crainte. Lui ne marche pas avec l'échec. Il dit, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Il dit, je suis venu apporter l'amour, le courage et la capacité. Même si tu n'as pas le courage, même si tu n'as pas la capacité, Dieu est venu t'apporter l'amour, le courage et la capacité pour affronter tout. En tant que soldat chrétien, il est venu t'apporter l'amour, le courage et la capacité pour aller au combat.
pour vaincre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Si tu n'utilises pas, c'est ton problème. Moi, je vais utiliser. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Il dit, prononcez la parole et je l'accomplirai. Amen. Il dit, prononce la parole, moi je vais l'accomplir. Amen. Dieu te dit, prononce la parole, moi je vais l'accomplir. Amen. Tu peux prophétiser sur toi-même. Tu peux dire des choses, ça va arriver. Amen. Moi je dis toujours que quand je prie, quand je prononce la parole, je ne sais pas comment cela va venir, mais je sais que ça va venir. Parce que c'est une alliance. Frère Bonhomme me dit que c'est mon alliance et elle est infaillible. C'est ce que Dieu dit. Il dit c'est mon alliance. Et cette alliance, elle est infaillible. Amen. Prononce la parole, moi je vais l'accomplir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse prendre ces quelques mots que nous avons parlé, que le Seigneur puisse mettre dans nos cœurs, pour que nous puissions comprendre qu'il est toujours présent, il est toujours le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il nous dit aussi qu'il agit, il veut nous aider plus que ce que nous voulons nous-mêmes être aidés. Mais il a des conditions, il a sa voie. Nous devons mettre nos vies en ordre, nous devons marcher selon sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, alors nous allons prier. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, je te dis merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur Jésus parce que tu nous as parlé Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons que la parole que nous écoutons, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais nous voulons que tu puisses sceller et graver cette parole dans nos cœurs, pour que nous sachions toujours que toi, tu es toujours présent. Toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toi, tu veux nous aider plus que ce que nous voulons être aidés nous-mêmes. Oh Seigneur, tu nous as dit que ta main n'est pas courte. Tu nous as dit que ton oreille n'est pas sourde pour écouter nos cris. Mais tu nous as dit que ce sont nos péchés qui nous empêchent d'être secourus par toi. Alors Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi. Nous venons demander pardon. Nous venons demander ta grâce. Seigneur, pardonne-nous. Sois miséricordieux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre nos vies en ordre, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, clean devant toi. Tu veux que nous puissions arranger nos vies. Oh, Seigneur, que nous puissions pardonner. Tu nous as dit que si nous sommes debout, faisant nos prières, si nous avons quelque chose, que nous puissions, Seigneur, pardonner. Aide-nous à pardonner. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à marcher, Seigneur, selon ta parole. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, Seigneur, prends cette parole, mets dans nos cœurs, Seigneur, pour que, Seigneur, nous ne soyons pas agités quand la situation difficile arrive. Oh, Seigneur, toi qui es le Jéhovah Jireh, tu es le Jéhovah Shammah. Merci pour toutes choses. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. J'ai désiré les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sort dans les rires de gloire et élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Mon frère Vincent va prier pour les enfants et il va consulter notre réunion. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ.
Merci, nous avons gardé des points, on avait commencé ces chrétiens, comme Alpha, Seigneur Jésus-Christ. Et tu es venu finir avec nous comme, Oméga, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'abandonnons la fin de ces chrétiens, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons envie d'avoir le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous avons besoin d'avoir l'amour, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir les pardons, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons apporté les offrandes, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ça, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons chaque pierre de Satan, chaque pierre de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut nous enlever tout ce que nous faisons d'attendre les lundis, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'abandonnons la semaine, Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, au nom potent, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Vincent. Merci pour la prière. Notre réunion est terminée. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous saluer. Que Dieu bénisse.